Merci Seigneur pour ce moment, merci vraiment pour ce temps et nous prions que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi. Merci pour ce gâteau et merci aussi pour la nourriture spirituelle de ta parole. En ton nom nous avons prié, Amen. Amen. Donc je parle de le Saint-Esprit et le réveil. La raison est simple, parce que nous voulons le réveil. Nous voulons voir Dieu agir, nous voulons voir plus de Dieu, nous voulons voir des âmes sauvées, nous voulons voir la présence du Saint-Esprit de plus en plus manifeste, des témoignages de l'existence, de la puissance, de l'action de Dieu dans nos propres vies, commençant dans l'Église, mais puisque l'Église est illuminée, il y a aussi le monde qui nous entoure, qui voit briller la lumière de Christ. Voilà pourquoi le réveil concerne généralement l'Église, parce que lorsque l'Église est réveillée, ça veut dire elle brille. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 5, 11 à 13, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Donc, partout où vous êtes, il ne faut pas toujours se dire je suis dans un endroit ténébreux, les gens tout autour de moi ne croient pas en Dieu et ceci, de là. Dieu, quand il vous regarde, il sait et il se dit ce n'est pas un problème. J'ai déjà touché cette ville, j'ai déjà touché cet endroit parce qu'il y a ma fille qui est la lumière qui brille. Alors, la deuxième chose à faire, c'est maintenant de pouvoir mettre, vous mettre en action, briller par votre témoignage, briller par votre vie, briller par votre communion avec le Seigneur. J'ai parlé la dernière fois du sommeil spirituel. Ce thème, je le divise en deux parties. Premièrement, je parle du sommeil spirituel. Deuxièmement, je parlerai du réveil et je vais un peu plus loin, je vous assure. C'est presque un enseignement et peut-être que ça sera un livre un jour. Bon, bref, on ne sait pas, mais toujours est-il que je suis vraiment en train d'aller en profondeur. N'hésitez pas à réécouter les messages et n'hésitez pas à vous servir si vous voulez aller un peu plus loin, à poser des questions pour qu'on puisse discuter. La première partie, mercredi dernier, j'ai parlé du sommeil spirituel et ses caractéristiques. Je vais finir sur les caractéristiques du sommeil spirituel. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi rajouter, mais je ne sais pas s'il faut que je le donne là, ce soir. J'ai inclus comme un bonus les caractéristiques du sommeil spirituel en France. J'ai mis 12 points. Je suis en train de me battre. Est-ce que je le mets? Je m'enregistre et on poste la vidéo. Comme ça, on vous l'envoie. Comme ça, la semaine prochaine, je parle des causes et des remèdes. Comment maintenant, les causes d'un sommeil et aussi comment sortir du sommeil spirituel. Ok? C'est juste question de temps. C'est un peu ce combat, mais je pense que c'est la proposition que je veux faire. Comme ça, vous allez m'écouter et je vous assure, nous avons besoin de Dieu. Ok? Nous avons besoin de Dieu. Autant vous-même, personnellement, autant les personnes autour de vous, nous avons besoin de Dieu. Les gens qui sont dans le sommeil spirituel, les gens qui sont dans l'aveuglement, ne pourront jamais vous dire qu'ils ont besoin de Dieu. C'est vous. C'est nous, c'est l'Église qui a la lumière, qui voit le besoin de Dieu. Ce n'est jamais l'inverse. Voilà pourquoi il est dit que Dieu est venu vers nous. Ce n'est jamais les hommes qui sont venus vers Dieu. Parce que la séparation, le péché, ne nous enverra jamais vers le Seigneur. C'est pour cela Paul dit, la foi est gratuite et c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui a fait le don. C'est Dieu qui a mis sa main dans la poche et il nous a donné la pièce, si je peux le dire ainsi. D'accord? Donc, les caractéristiques du sommeil spirituel. J'ai donné la définition. C'est quoi le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel, c'est simplement cet état ou cette condition cet état ou cette condition dans lequel peut se retrouver un groupe, une personne, une nation, une ville, une église locale, ok? Maintenant, cette condition
où cet état est caractérisé par quoi? Il y a une cessation. Notez bien le mot cessation. Une irrégularité de toute manifestation de Dieu. Et il y a aussi une insensibilité à Dieu. Quand quelqu'un est dans un sommeil spirituel, je veux jongler entre sommeil et assoupissement spirituel. Ok? L'assoupissement, c'est qu'on n'est pas dans le sommeil. L'assoupissement, c'est un demi-sommeil. Ok? On est un peu dans les vapes, comme on dit une fois. Vous voyez, quand vous venez de vous réveiller, vous commencez à commencez à somnoler. C'est ça l'assoupissement. Vous n'êtes pas encore rentré dans le sommeil, mais vous n'êtes pas loin. Ok? Donc, je jonglerai entre le sommeil spirituel et l'assoupissement. J'ai dit que le sommeil spirituel, c'est la cessation de toute activité, mais aussi l'insensibilité à la voix de Dieu. C'est caractérisé par une inertie. Inertie, on ne bouge plus, on n'avance plus. Jésus parle dans Jean chapitre 15 que ceux qui sont attachés à lui, puisqu'il est le cep, porteront de fruits. Et lorsqu'on ne porte plus de fruits, cela veut dire il y a quelque chose qui a été coupé. Il y a quelque chose ou les choses, les activités ou l'activité qui permettait à ce que vous puissiez porter de fruits. Porter de fruits, c'est simplement l'image de grandir dans le Seigneur. Ok? Alors cette activité a cessé. Et quand l'activité a cessé, il commence à avoir un problème. Alors, je veux vous donner les caractéristiques de sommeil spirituel. Je veux donner toutes les caractéristiques aujourd'hui, mais avant ça, je veux vous dire une chose. Après que j'ai dit une première chose que j'appelle les vérités essentielles sur le sommeil spirituel. Je dis que le sommeil spirituel peut atteindre tout le monde. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Vous et moi. Personne n'est à l'abri d'un assoupissement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, Paul dit que ceux qui sont debout, qu'ils fassent gaffe, qu'ils fassent attention de ne pas tomber. Tout le monde peut tomber, pas forcément tomber dans le péché, mais tout le monde peut ralentir. Et il y a souvent des causes qui ralentissent votre vie chrétienne. C'est ok, Gali? Oui, il y avait des structures, mais c'était comme ça pendant le chant aussi. D'accord, je te pose là. Merci. Notre marche chrétienne, notre vie chrétienne peut être ralentie. Et le problème souvent, et même le danger, c'est que des fois, on ne remarque pas en fait le ralentissement. On n'est pas en fait, on n'est pas au courant, on n'est pas sensible du ralentissement. Ok? Deuxième chose, je dis premièrement, personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Deuxièmement, il ne faut pas beaucoup de choses pour entrer dans un sommeil spirituel. Il ne faut pas beaucoup de choses pour entrer dans un sommeil spirituel. C'est pour cela la Bible nous appelle à la vigilance. La Bible nous appelle à la vigilance. Est-ce que quelqu'un peut prendre Romains chapitre 13, verset 11 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. Je vous lis 1 Corinthiens. Non, je suis dans Romains. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Et Romains, non? Et moi, je vous lis Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: d'autant que vous savez quel temps nous sommes. Romains 13, verset 11. Alors pour Romains 13. Romains 13, verset 11, l'apôtre Paul dit: d'autant que vous savez dans quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'heure d'être vigilant, enfin du sommeil. Il dit de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lorsqu'il parle du salut est plus près de nous, Paul, il est en train de parler de le fait que l'évangile est à nos portes. La venue de Christ, le retour de Christ. Le retour de Christ est à nos portes. Depuis Encore 2000 ans.
1 Corinthiens 15, 33 à 34. Depuis que Christ est monté vers le Père, depuis la période apostolique, les apôtres savaient l'imminence, ils parlaient de l'imminence de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parlerai aussi de l'imminence de Christ. Et lorsque je mourrai, s'il ne revient pas encore, les autres personnes parleront aussi de l'imminence de Christ. Alors cette imminence, c'est la vigilance, c'est la préparation. Voilà pourquoi on parle dans la vie chrétienne de l'espérance. Okay? L'espérance messianique a deux phases. Premièrement, avant Christ, Dieu a parlé et il montrait déjà, il révélait son plan du salut. Et après Christ, Dieu aussi révèle le plan du salut final. Nous avons, vous et moi, maintenant, les prémices du salut. Voilà pourquoi Paul parle de l'héritage en Christ dans Éphésiens. Ok? C'est pour cela ne nous privons pas de ce que nous avons maintenant. Et Barbara a lu un livre récemment qui disait que dans la Bible, il y a toujours le maintenant et le pas encore. Je suis sauvé, mais pas totalement. Ok? Ça veut dire quoi? C'est que la totalité, c'est la perfection. La perfection du salut est un état. La perfection du salut est ce qui est déjà déclaré. Ok? La perfection du salut, nous l'avons. Et le diable sait que nous avons la perfection du salut. Mais maintenant, cette perfection n'est pas encore totalement manifeste dans ce corps. Parce que cette perfection attend le retour de Christ. Ok? Donc, le retour de Christ, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes appelés au fait à être prophétiques. Être prophétique, c'est avoir la compréhension des temps dans lesquels nous sommes. Les temps dans lesquels nous sommes, les événements mondiaux. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ok? Romains 11, Paul dit, réveillez-vous enfin du sommeil parce que le salut est là. Celui qui a pris 1 Corinthiens peut nous lire 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Voilà. Retrouvez votre bon sens, il le faut, et ne péchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela et c'est une honte pour vous. Regardez ma version. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme des justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Paul nous appelle à la vigilance. Puisque le sommet spirituel peut atteindre tout le monde, vous devez être vigilant. Vigilant par rapport à votre vie chrétienne. Vigilant par rapport à ce qui se passe autour de vous, ce que vous permettez. Vigilant dans votre manière de marcher avec le Seigneur. Un autre texte que je vous recommande, qui est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1 à 3 et le verset 4 à 8. Paul parle aussi de la même chose, de cette vigilance. Je suis appelé à veiller sur chacun d'entre vous, de même vous êtes appelé à veiller sur moi. Comment est-ce que je veille? Par la prière, par les conseils, par les discussions. Est-ce que le sommeil spirituel dont tu fais part, c'est quelque part la mort? Alors, j'ai dit la dernière fois, du coup c'est dans l'audio la semaine dernière, dans le sommeil spirituel, j'avais dit qu'il y a 4 images du sommeil dans la Bible. Il y a le repos, il y a la mort, et c'est là qu'on peut parler de la mort spirituelle. Okay? La mort spirituelle, c'est la condition de tout homme. Vous et moi, nous étions morts avant de pouvoir connaître Christ. C'est là, être en Christ, c'est avoir la vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est connaître Dieu, en fait. C'est connaître Dieu, c'est faire l'expérience de Dieu. Vous voyez? J'ai prévu d'enseigner un peu plus en profondeur sur la vie nouvelle en Christ. Je me suis dit, une fois j'étais en train de prier, j'ai dit, mais Paul, il avait compris quelque chose de puissant sur la vie chrétienne. Vous savez, quand on parle de la vie chrétienne, souvent, il y a deux camps. Il y a certains qui pensent que la vie chrétienne, c'est un peu tellement léger, et d'autres qui pensent que la vie chrétienne, elle est super puissante quand il y a les dons. La vie chrétienne, c'est tout un ensemble.
Le surnaturel fait partie de la vie chrétienne. La sanctification, la sainteté fait partie de la vie chrétienne. Et Paul, il avait compris quelque chose par la grâce de Dieu de fort sur la vie chrétienne. Il a dit des vérités que l'on passe souvent, que l'on prend, on le constate en fait inaperçu. Et pourtant, elles sont tellement, pour certains c'est basique, mais waouh, extraordinaire. Rendez-vous dans quelques mois. Habituez-vous, je donne des teasers. Donc, troisième point, le sommeil spirituel est souvent lent, progressif. Ça n'arrive pas directement. Le sommeil spirituel n'arrive pas d'un coup comme ça, boum, vous vous retrouvez dans une forme de léthargie. Non, non, ça arrive progressivement. Ça arrive lentement. Ça commence par un petit... Ça peut vous prendre 1 an. Ça peut vous prendre 5 ans. Ah, quand je vous parlerai des causes, derrière les causes, il y a le diable. Quelqu'un a dit, le diable n'est jamais pressé. Il se prépare tellement bien pour que quand il frappe, il touche sa cible. S'il y a des tueurs, les tireurs d'élite, c'est le diable. Quand il vise très bien. Mais maintenant, nous, quand nous sommes vigilants, quand je veille à ma vie chrétienne, ça veut dire quoi, veiller de manière pratique? Quand je dis que le sommeil spirituel, il est lent et progressif, vous allez remarquer au fait que quand vous commencez à tomber dans un sommeil spirituel, vous allez petit à petit arrêter ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est ça? Voilà. Ce que vous faites de bien. Par exemple, quelqu'un va commencer à de moins en moins aller à l'église. Ça peut commencer par une première fois, ça devient une deuxième fois, ça devient, c'est peut-être une fois tous les 2 mois. Pourquoi il ne part pas à l'église? Pourquoi il manque telle chose? Pour une petite raison. Ah, j'étais allé dans une fête. Ces jours-là, j'étais trop fatigué. Je me suis réveillé avec une flemme. Bon, je mets quand même une petite parenthèse. Je ne dis pas que si ça vous arrive de temps en temps, vous commencez à rentrer dans le sommeil spirituel. Ne me comprenez pas mal. Ok? Par contre, il faut simplement être vigilant. Les petits refus, là, j'avais prévu de lire ma Bible, mais je ne le sens pas. Vous passez, vous attendez le jour où vous allez sentir. C'est bien. Une autre fois encore, je ne le sens pas. Vous allez maintenant commencer à marcher dans je ne le sens pas. Et à chaque fois que vous ne le sentez pas, vous n'allez jamais le faire. Je vous assure. Vous rentrez, vous créez petit à petit, en fait, une manière de fonctionner. Non, mais c'est dangereux, ça. Et c'est ça qui est dangereux. Lentement, progressivement, vous rentrez dans une forme d'assoupissement. Ne discutez pas certaines choses que vous faites avec Dieu. Faites-le bien et continuez à le faire. Parce que ça fait partie de votre bonne santé spirituelle. Ça fait partie de votre entretien. Quatrième chose, je ne vous ai pas donné le texte. Regardez, vous allez, notez-le, hein. De toute façon, c'est dans l'audio, vous allez réécouter. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Jésus reproche à l'Église. Ézéchiel chapitre 10, verset 4, verset 18. Et puis Ézéchiel 11, verset 32. Ce qui est intéressant dans le texte d'Ézéchiel, on voit que la gloire de Dieu est en train de quitter, mais elle ne quitte pas directement. Elle quitte petit à petit. Oh, la gloire de Dieu quitte. Elle a quitté d'abord le lieu très saint, mais elle est restée quelque part. Après, elle a quitté un autre lieu et elle est restée quelque part, jusqu'à ce qu'elle est partie totalement. Et même quand vous regardez Salomon, 1 Roi chapitre 9, verset 4, il n'est pas tombé directement. C'est pour ça que je vous ai dit, le péché, il marche d'abord avec nous. Il marche avec vous. Il marche avec vous jusqu'à ce qu'il vous met à terre. Quatrième point, le sommeil spirituel, et ça c'est ce qui est vraiment très difficile. Ce n'est pas bien. Le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu. Vous ne venez plus à l'église. Personnellement, vous ne priez plus. Mais ça vous éloigne de Dieu et ça vous éloigne de l'église. Ça va, au moins, c'est car voilà, vous ne venez plus à l'église et tout ça, on ne vous voit plus. Mais regardez là où c'est encore pire. Le sommeil spirituel vous éloigne de Dieu, mais elle vous garde à l'église. Ça, c'est
Ah, ça, c'est la condition pire. Pourquoi? Parce que cette personne, parce qu'elle va à l'église, elle se dit, je suis éveillée. Parce qu'elle va à l'église, elle se dit, j'ai une relation avec Dieu. Mais pourtant, elle est loin. Vous allez me poser la question, comment alors j'évalue ma relation avec le Seigneur? Juste ma communion. Quelle est votre communion? C'est la communion qui m'emmène à l'église. C'est ma vie avec Dieu qui m'emmène à l'église et qui maintient ma vie chrétienne. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. Les gens qui sont dans un sommeil spirituel, ils vont s'éloigner des personnes qui les encouragent. Quand vous tombez dans un sommeil spirituel, vous vous séparez de tout ce qui est de Dieu. Et tout ce qui a Dieu au centre. Ah, Jean-Marc devient la personne à ne plus appeler. Parce qu'il va me poser la question, comment ça va? Alors il va encore, Dieu va lui parler encore. Ah, j'aime Dieu, il doit continuer. Parce que quand Dieu me parle, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Dieu me parle parce qu'il est en train de veiller sur vous. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il passe par le corps du Christ. Quand j'ai dit tout à l'heure, je veille sur vous par la prière, vous veillez aussi sur moi par la prière. Le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu et de l'Église. Et le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu, mais vous gardez à l'Église. Jérémie chapitre 7, versets 1 à 2, Jérémie chapitre 7, versets 1 à 2, versets 3 à 11. Vous le lirez. Et aussi Jean chapitre 6, verset 66. Jean chapitre 6, verset 66, Jésus vient là de dire, celui qui mange ma chair, mange mon corps. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'éloignent de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses choquantes. Généralement, quand on commence à discuter avec Dieu sur la vérité biblique, on commence à s'éloigner petit à petit feu. Le sommeil spirituel nous tue à petit feu. Cinquièmement, le sommeil spirituel est dangereux, autant pour le chrétien normal, autant pour le responsable. Imaginez Jean-Marc tomber dans un sommeil spirituel. Si Dieu n'accorde pas le discernement à quelqu'un d'entre vous, vous n'allez pas le remarquer. Mais pourquoi vous n'allez pas le remarquer? Pourquoi les chrétiens ne remarquent pas la spiritualité de leur pasteur? Parce que le pasteur, il est haut. Parce que le pasteur maintient sa vie chrétienne. Et du coup, parce que les brebis, les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas de communion personnelle avec Dieu intense, réelle. Ça, c'est pas bien. En fait, il y a des gens qui ont limite une communion plus avec leur pasteur en venant à l'église, en pensant qu'avec le pasteur, ils ont une communion. Oui, ils reçoivent tout. C'est vrai que je vous donne. Et d'ailleurs, en fait, moi, je suis appelé à monter. Il faut que je monte pour que je puisse vous donner. Ce que je reçois de Dieu, je puisse le libérer. Mais, regardez, en fait, ce n'est pas parce que je vous prêche que je dois monter. C'est d'abord ma vie, en fait. C'est ma vie avec Dieu que je pousse. Et cette vie, avec simplicité, en fait. Je ne suis pas deux. C'est Jean-Marc. Le même Jean-Marc qui... il va prêcher mercredi, c'est le même qui, demain, je vais prendre mon temps avec Dieu. Normal, en fait, c'est la continuité. Tout ce que je peux enseigner, bien sûr, ne va pas... tout ce que j'enseigne vient simplement de ma relation avec le Seigneur. C'est votre relation avec le Seigneur qui est primordiale. Et maintenant, c'est dans cette relation, quand je dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me parles concernant Lucie. Quand je prie pour le groupe, et là Dieu, oui, t'inquiète, je te dirai des choses, Jean-Marc. Et paf, commence à te dire des choses. C'est dans cette communion avec Dieu que tout ressort. Caractéristiques du sommeil spirituel. Je vous ai donné les vérités sur le sommeil spirituel. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Il le faut peu pour tomber dans un sommeil spirituel. Deuxième point. Troisième point, le sommeil spirituel, il est lent, il est progressif. Quatrième point, le sommeil spirituel peut vous éloigner de Dieu, de l'Église. Et aussi, vous éloigner de Dieu, mais vous gardez à l'Église. Ça, c'est le pire. Franchement, pour ceux qui écoutent, ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Ça demande un discernement
pour sortir, pour en sortir. 5e point, le sommeil spirituel est dangereux, autant pour les brebis, pour un chrétien lambda, que pour un responsable spirituel. Les caractéristiques du sommeil spirituel, quels sont les signes? Premièrement, quand il y a un sommeil spirituel, vous perdez la sensibilité spirituelle. Vous perdez la sensibilité spirituelle. Cette capacité à reconnaître que Dieu me parle, cette capacité à reconnaître que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous devenez lourd. Deuxièmement, quand on est dans un sommeil spirituel ou un assoupissement, on a la léthargie, la lourdeur. Vous êtes lourd pour démarrer, vous êtes lourd. Que ce soit à l'église, vous allez voir. Du coup, puisque vous êtes lourd, lorsque vous voyez des gens qui sont légers, ils sont tellement joyeux, faciles avec Dieu, c'est pas normal, lui, elle me gêne, elle en fait trop. C'est pas forcément vrai, hein. Marc chapitre 14, verset 37 et verset 40 à 41, Jésus dit à ses disciples, « Vous n'avez pas pu veiller avec moi ?» Les disciples, ils avaient les paupières lourdes pour prier. Dans certaines versions, il est dit, je crois dans Luc, ils n'ont pas pu prier 1 heure. Regardez la prière. La prière, c'est le champ de bataille. Tout enfant de Dieu, tout le monde. La prière, c'est lourd. Parce que c'est au niveau de la chair. Dimanche matin, je voulais aller prier. Oh là là, je voulais prier, mais pas à la maison. Je vais à la forêt de Givray. Et je me mets dans la voiture, je garde là tranquille, vers 7h, 6h. J'arrive là, il n'y a personne. Et ce qui est bien, c'est que quand je mets la musique fortement dans la voiture, personne ne m'entend, même les gens qui peuvent passer au fait. Et je parle à haute voix, personne ne m'entend, seul Dieu. Donc c'est tellement tranquille, mais je vous assure, j'avais un... Je me battais pour me lever, je me dis, bon, écoute, je peux le faire à la maison, mais au fond de moi, je voulais en fait juste aller à l'extérieur. Et d'un moment, je me suis levé, j'ai dit, allez, on va y aller. Mais ce qui se passait, j'étais content. Et j'ai glorifié Dieu parce que, en fait, même si je pouvais prier à la maison et que Dieu allait m'écouter, mais c'est comme si Dieu m'envoyait, au fait, à l'extérieur. Et je pouvais, voilà, c'était mon rendez-vous et je pouvais passer à côté. Et c'est ça, au fait. Marcher par l'esprit, c'est lorsque vous niez simplement toute votre sensation, en fait. Ah, je voulais lire la Bible, mais franchement, je viens de sortir de cet appel, ça m'a cassé. Oh. C'est vrai, ça vous a cassé. Mais allez comme ça dans la prière. Quelqu'un qui marche, qui est spirituel, il y va. Parce que ça ne dépend pas de votre état, ça dépend de votre foi. Quand je me suis levé, j'ai prié la voiture, j'ai prié. D'ailleurs, je commence toujours mon temps de prière à partir de... Dès que je sors ici, j'ai commencé mon temps de prière. Je rentre dans la voiture, je mets la musique, je priais, je chantais, j'ai commencé à prier et c'était intentionnel. J'ai dit, je veux prier. En plus, ce thème me parle tellement. J'ai prié pour les gens. J'ai commencé à citer vos noms. Tac, 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 tac. Et à un moment, le Seigneur a commencé à s'arrêter un peu plus sur une personne. Un peu plus sur une personne. Et au fur et à mesure que je m'arrêtais un peu plus, le Seigneur commençait à me parler. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé et je te dirai les choses après. Et Dieu m'a parlé aussi avec Kali. C'était pas une voix audible. J'ai senti comme une sorte d'impression. Il faut que j'appelle Kali. J'ai appelé Kali. Et il y a une autre personne aussi que je suis en train... J'ai dit non, Seigneur, on va continuer. Vous voyez? Vous choisissez d'être spirituel. En fait, l'esprit est toujours disposé. Voilà, c'est la chair, en fait. Et tant qu'on n'aura pas battu la chair jusqu'au sang, ça c'est Paul qui l'a dit. Tant que là, on n'aura pas battu la chair jusqu'au sang, on n'aura pas vaincu, en fait. Ça vous arrive. Même ce matin, je voulais aller prier. Ce matin aussi. C'était un peu compliqué. Mais, allez. Ça veut dire quoi, en fait? Vous savez, le Seigneur m'a donné une pensée cet après-midi. Il m'a dit, Dieu mérite vos sacrifices. Amen. Vous mérite vos sacrifices. Il mérite les petits combats là. Maintenant, on fait pour les réunions, vous pouvez participer sur Jitsi, mais vous pouvez aussi venir sur place. Vous voyez? Maintenant, si vous vous battez, vous sentez que je voulais venir, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a cassé. Ah non, choisissez, allez, venez.
Choisissez le contraire. Parce que peut-être vous ne savez pas toujours pourquoi, mais il y a une raison. La vie de l'esprit, c'est ça. La vie de l'esprit, c'est ça. Assujettir la chair, c'est ça. Ok? La léthargie. Troisièmement, le sommeil spirituel, ça nous éloigne de Dieu et de tout ce qui a Dieu au centre comme activité. Quatrièmement, le sommeil spirituel nous fait perdre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est la révérence. Cette révérence intérieure, ce respect intérieur de Dieu. Ce n'est pas que vous devenez impoli envers Dieu, non. Vous perdez simplement, en fait, la conscience de Dieu. Et du coup, quand on perd la conscience de Dieu, on ne se dit plus « partout où je suis, Dieu me voit, Dieu est là ». Vous vous en foutez. Vous commencez à mène sa vie comme on veut. Je ne reproche personne. Ne vous sentez pas culpabilisé parce que ça peut arriver à tout le monde et Dieu peut vous sortir de cela. Ok? Dieu peut nous sortir de cela. Cinquièmement, le sommeil spirituel nous rend insensibles à la voix de Dieu. On a du mal à écouter Dieu. On a du mal, au fait. Même avant, les choses, les moyens par lesquels on écoutait facilement, ça devient difficile. Vous tombez dans un assoupissement spirituel. Vous avez des rêves. Vous allez en voir moins. Vous en aurez moins. Vous avez une facilité à lire la Bible et à avoir des révélations. Moi, je le sens. Si on se prend la tête avec Barbara, fortement, où je m'énerve fortement, vraiment ça part en casse-couille. je sens. Il y a des prises de tête où je sens que le Saint-Esprit n'est pas affecté. Mais il y a des prises de tête où je sais que l'Esprit est affecté. Et là, je sais que les heures qui suivent, la journée qui suit, je serai lourd. Je veux m'approcher de Dieu, mais il y aura comme une certaine culpabilité. Je sens que ma conscience, en fait. C'est pas que Dieu m'éloigne, mais je sens que... Voilà. Non, Dieu ne me résiste pas. Oui, non, même pas, en fait. Je me suis repenti. Mais maintenant, tu dois reprendre, en fait. C'est comme si tu repartais à zéro. C'est comme si tu t'avais fait une entorse et qu'au bout de 3 semaines, il faut recommencer l'activité. Voilà. Tu te blesses en fait. Voilà. Vous voyez un peu? C'est là, au fait, c'est ce qui est mal. C'est là, au fait, c'est ce que le diable aime. Ralentis. Tu avances, mais il te ralentit. Tu avances, mais il te ralentit. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Allez, je vais terminer. Quelle heure est-il? 22. Je vais terminer. Donc, j'ai dit que premièrement, le sommeil spirituel nous rend insensibles. On perd la sensibilité spirituelle. Deuxièmement, on devient lourd, la léthargie. Troisièmement, on s'éloigne de Dieu. Quatrièmement, on perd la crainte de Dieu. Cinquièmement, on est insensible à la voix de Dieu. Et sixièmement, quand il y a un sommeil spirituel, il y a généralement un avancement progressif et lent. Vous allez remarquer que quand on vient à Christ, les nouveaux convertis, ils sont rapides. Ils sont tellement fluides, au fait, parce qu'ils n'ont pas toutes les lourdeurs que ceux qui sont convertis il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans ont. Ils sont tellement simples, même pour la foi. Tu lui dis, tu es malade, tiens, je vais prier pour toi. Il ne réfléchit pas. Est-ce que Jésus va faire? Est-ce que Jésus ceci? Il ne se dit pas, je suis réformé, je suis théologie, je suis ceci. Rien du tout. Au fait, vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à la relation. Et la relation ne te dit pas, tu es de quel courant? Non, il croit la Bible simplement. Il a lu dans la Bible l'Ancien Testament, Dieu a fait ceci. Il a dit, ouh là 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 là, mais Dieu il est amour. Hein? Mais en même temps il a dit, mais l'homme il n'est pas bien. Qui lui a enseigné ça? Le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il voit encore? Et il voit dans l'Ancien Testament ce que Jésus a fait. Il est émerveillé. Et là, il y va simplement. Il y va simplement. Il y va simplement. En fait, on est comme des nouveau-nés. Oui. En fait, on est comme des bébés. En fait. On est vraiment des bébés. Et c'est pour cela, en fait, ce qui est merveilleux maintenant, quand vous remarquez, quand quelqu'un qui vient de se convertir, il est dans un bon groupe où il voit la puissance de l'esprit, les dons spirituels que vous allez demander, que je veux vous enseigner. Lui, il expérimente sans enseignement.
les visions, il prie, il voit une image, comme ça en fait. Pourquoi? Il est juste simple. Et cette simplicité, le Seigneur le veut pour tous. Soyons simples. Et simple, c'est juste Dieu, il est disponible. Ah, de l'autre fois, j'étais avec Domoïna. Ah tiens, j'ai tel problème et tout ça. Ah bah tiens, je peux prier. Mais maintenant, vous allez vous dire, et si rien ne se passe? Non, Jésus ne t'a pas posé la question, hé Jean-Marc, rien ne va se passer. Non, Jésus t'a dit, prie. Vous voyez? Maintenant, quand on grandit, on commence à être très méticuleux avec Dieu. Hein? On est méticuleux. On choisit le moment pour prier, on choisit ce qu'on va dire. Alors, le dernier point, les caractéristiques du sommeil spirituel, il y a la compromission. Ça, c'est un grand danger. Quand la compromission s'installe, on définit notre vie chrétienne. On commence à discuter avec, comme Paul dit, des débats. Non, mais tu sais, la Bible dit ça, mais tu sais, franchement, en fait, j'ai réfléchi, mais dans ma vie, tu sais, moi je pense que tout, j'ai lu la Bible, mais, oh, la compromission, la parole de Dieu reste stable. Ce que Dieu a dit clairement, c'est clair. Et ce que Dieu a dit qui n'est pas clair, il l'a quand même dit, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Vous avez compris ce que je dis? Dieu, il a dit, il y a des choses, la Bible n'est pas claire en fait. On dirait c'est une information, mais on n'est pas allé en profondeur. C'est comme un verset, mais il n'y a pas un autre verset pour couvrir ce verset. Laissez-le comme ça. On le prend comme il est. Dieu nous a dit une chose, mais on n'a pas plus de détails. Il nous a dit quand même. Un point très. Mais maintenant, on se repose sur quoi? On se repose sur Dieu, le caractère qui ne change pas. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est suffisant. Tout, c'est suffisant. Ah, mais aujourd'hui, tu sais, la personne, elle est transgenre, mais tu vois, elle a quand même l'amour de Dieu. Oui, il se peut que Dieu est en train de faire vraiment un vrai travail en elle, mais c'est clair que la personne ne peut pas dire, parce que je suis en train de venir à l'église, j'ai l'amour pour Dieu, Dieu accepte ma situation. Non, Dieu m'accepte. D'ailleurs, il m'attire pour me changer. Oui, mais du coup, l'ennemi est tellement vicieux qu'en fait, parfois, mais moi j'avoue et je reconnais, en fait, ça nous arrange. Voilà. Ça nous arrange. C'est ça. Ah oui, mais vas-y, vu que la Bible c'est profond, peut-être il y a un sens caché. Voilà, c'est ça la compromission. Oui. Vous commencez à vous arranger parce que la Bible n'est pas claire. Vous commencez à vous arranger parce que ça vous arrange. Alors là, je vous assure, c'est comme si vous êtes en train de gonfler un pneu qui est troué. Vous allez gonfler. Voilà, regonfler. Et là, ça c'est un truc que le diable, il aime tellement. Oh, viens, on y va. Il t'accompagne. Il t'accompagne. Parce qu'il dit, lui, je veux lui tenir comme ça. Parce que je sais qu'il ne va pas avancer. Mais maintenant, quand le diable va voir un certain Phalène qui arrive, tu dis, oh, ça va, ah tiens, je t'invite un peu un mercredi. Je t'invite chez Jean-Marc. Je t'invite, tiens. Oh, j'aime pas ces gens-là. J'aime pas ces gens-là. Non. J'aime pas. Quand le diable va voir que, on dirait, tu es passé par une petite vidéo YouTube comme ça, tu tombes sur... Après, le diable va commencer à dire, J'aimerais finir par dire ceci. Vous savez, il y a une chose qui est tellement vraie, qui est tellement puissante, c'est que malgré notre condition, Dieu, c'est quelqu'un c'est un véritable chef d'entreprise. Quand il cherche un bénéfice, il y va jusqu'au bout. Quand il vous cherche, il y va jusqu'au bout. Il y va. Des paroles de connaissance, des gens qui ont des visions, ils ne vous connaissent pas, ils vous donnent des visions. Ils passent même sur vos téléphones YouTube pour vous proposer des extraits. Parce que Dieu sait qu'il veut, il est en train de vous chercher. Parce qu'il sait que vous êtes important pour lui. Parce qu'il sait, derrière vous, il y a une multitude. Mon pasteur me disait toujours, derrière ton ministère, Jean-Marc, il y a des millions de personnes. Vous n'allez peut-être pas convertir des millions, mais vous allez être une semence pour quelqu'un qui va convertir des millions. Et même si ce n'est pas question de service,
nous avons le meilleur de trésors, Dieu. Alors, on doit le garder. Refuser la compromission, refuser les choses qui nous éloignent de lui et accepter l'aide et les personnes qui placent à côté de nous pour nous aider. Si je suis haut aujourd'hui, c'est pour que je lève Marie. Parce qu'en élevant Marie, elle va peut-être pas m'aider, mais Marie va aider d'autres. Et du coup, moi, je vais aller aider d'autres. Et encore, plus que moi et Marie, on est forts. Oh, mais le diable, il a la terreur. Est-ce que vous ne voulez pas que l'ennemi ait peur de vous? Bah si. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour toi. Ouais, mais c'est mieux pour lui, il a peur parce que si on commence vraiment nous à. Tu vois, au final, c'est lui qui va perdre en fait. Si vraiment on est